ils sont titulaires? Dites-moi pourquoi ils sont titulaires indiscutables comme ça. Elle est passée où l'entente qu'ils avaient l'année dernière? Ils bossaient le couloir, ils s'entendaient comme pas possible. Ça combinait à la mort. Passe des par-ci, une deux par-là. Lamine Yamal, si tu n'es pas à 100%, je l'entends, va te reposer. Jules Koundé, pareil. T'as l'air fatigué. Peut-être que c'est pas le cas. Mais peut-être qu'Anzifi qui devrait réfléchir très sincèrement à te repasser en défense centrale. Parce que je vois pas d'autre solution. À un moment, c'est deux de nos cadres. Que ce soit sportivement, comme dans le vestiaire pour Jules Koundé. Et pour Lamine Yamal grâce à son statut de superstar. Mais sur le terrain, cette saison en tout cas, c'est vraiment catastrophique. J'aime vraiment pas ce que je vois. Je comprends, il y a plein de paramètres. Le Barça n'est pas au top. Il y a de la fatigue, il y a de la blessure, il y a tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, c'est les plus méritants qui doivent être sur le terrain. Si Rooney doit jouer, il doit jouer. Si Lamine doit se reposer, il doit se reposer. Si Koundé doit être rebasculé dans l'axe ou goûter un petit peu au banc et être mis en concurrence avec Eric Garcia, il faut le faire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on aime les joueurs. C'est pas parce qu'ils nous ont tout donné qu'il faut pas mettre de la concurrence et qu'il faut pas les pousser à se dépasser. Là, l'attitude, le langage corporel, j'aime pas du tout ce que je vois. Et j'espère qu'Hansi Flick le voit autant que moi et qu'il leur fera goûter un petit peu au banc et un petit peu au repos. C'est pas parce que nous avons appris quelque chose ce week-end et qu'il a posté une story hier qu'on doit s'enflammer sur son but d'aujourd'hui. On a des yeux, on voit très bien à quel point dans les efforts, ça peut être compliqué pour Lamine Yamal. Il est buteur aujourd'hui, une sorte de réponse après le dernier match, mais on sent toujours qu'il se limite beaucoup et qu'il a limite peur de se faire mal. En deuxième mi-temps, Ferran lui avait envoyé une superbe passe dans la surface. C'est dommage qu'il cadre même pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra de la patience. On verra ce qu'il donnera en Ligue des Champions face à Bruges. Nous savons tous que pour l'instant, l'opération n'est pas une priorité. Surtout que ça va être une longue saison, une saison Coupe du Monde. Par contre, de l'autre côté, Nico Williams pourra envisager de se faire opérer parce qu'il traîne ça depuis très longtemps. Nico Williams joue avec de la douleur depuis le début de la saison à cause d'une pubalgie. Le staff de Bilbao envisage de faire opérer le plus jeune des frères Williams afin de régler le souci. Parce que lui, c'est un truc qui traîne depuis bien longtemps. On espère que ce sera pas la même chose pour Lamine. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Déjà, la trêve, je pense qu'elle lui fera du bien. J'espère qu'il sera pas appelé. Après, je vois pas pourquoi De La Fuente ne l'appellerait pas, sachant qu'il joue avec le Barça et qu'il joue beaucoup de minutes. On sait tous très bien comment De La Fuente fonctionne. Enfin bref, on verra d'ici là. J'espère juste que le Barça n'est pas en train de retarder une opération et n'est pas en train de perdre du temps. Avec l'absence de Pedri, même si c'est une absence qui nous fera beaucoup de mal, j'ai l'impression qu'on va re-être plongé dans le passé. Lorsque De Jong jouait à ce poste dans un Barça qui était pas forcément ouf et que De Jong était tout simplement en train de porter ce milieu de terrain. Si on retrouve le De Jong de l'époque Coman, les gars, qu'est-ce que ça va nous faire plaisir et surtout qu'est-ce que ça va nous rendre nostalgique. Car à cause de son changement de poste et surtout à cause du niveau stratosphérique de Pedri, beaucoup oublient à quel point De Jong est fort, à quel point il peut être un patron au milieu de terrain. Premier match après la blessure de Pedri. Et voilà son match. 100% de dribble réussi, 0 faute, 8 duels sur 9 gagnés, 2 interceptions. Enfin bref, il a vraiment fait un gros match. On l'attend maintenant face à Bruges, on l'attend face à Atletico ou bien même Chelsea ou Bilbao. Il y a des gros matchs qui arrivent après la trêve. Un match de Ligue des Champions à jouer à l'extérieur cette semaine. En tout cas, l'absence de Pedri pourrait permettre à De Jong de remontrer sa valeur. Car beaucoup de joueurs dans le vestiaire le disent. Pour eux, De Jong est un joueur archi sous-estimé et archi sous-coté. Mais il est difficile de briller à côté d'un joueur comme Pedri en même temps. Et je pense que cette absence de Pedri pourrait permettre à De Jong de repasser encore une fois un cap. Et surtout d'essayer de nous rendre un peu moins dépendants de lui. Même si on sera jamais meilleur sans Pedri, ça c'est clair. En tout cas, j'ai hâte de le voir associé d'un milieu de terrain comme Bernal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap sans nu. Les gars, guettez comment Lamine Yamal, il croque le logo sur sa célébration. Le message est très clair, c'est fini la célébration de la couronne. Moi personnellement, je l'appréciais. Mais le garçon a décidé d'envoyer un message très clair. Il compte dès à présent se recentrer sur le football. Le football, uniquement le football. Parce qu'une chose est sûre, on ne saura jamais les vraies raisons de pourquoi lui et sa copine ne sont plus ensemble. Et en vrai, je m'en fous. Mais je sais qu'il y a anguille sous roche. Parce qu'il avait pris la maison de Shakira et dedans il y avait un studio de musique. Exprès pour Nicki Nicole. Mais bon, c'est pas le sujet. Sa célébration sur son but est très claire. Lamine Yamal va tout faire pour se recentrer sur le football, uniquement le football et le FC Barcelone, qui est son seul et véritable amour. Maintenant, son match aujourd'hui, dans son ensemble, c'est pas le Lamine Yamal qu'on connaît, toujours pas, mais on a quand même quelques matchs assez tendres avant d'affronter une équipe qui pourrait vraiment nous effrayer, en la personne de Chelsea, même si au début de la saison, ils étaient pas vraiment effrayants, et on verra pour la suite le visage que Lamine Yamal va afficher. C'était Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça en vrai de vrai. Bao! Victoire du FC Barcelone, on revient à 5 points du Real Madrid. Des choses négatives comme positives dans ce match-là, mais l'essentiel est là. Bizarrement, il s'est séparé, bizarrement, il retrouve le chemin défilé. Et c'est pas sur penalty cette fois-ci. Un but dans le jeu grâce à un bon travail de pressing de Rashford et de Baldé. Sur la spéciale Lamine, pied gauche, il vient effacer, il marque, voilà, classique. Mais je trouve que Lamine Yamal est beaucoup moins percutant qu'avant. Je sais pas s'il a une gêne toujours, mais il fatigue moins les défenses.
Comparé à Rashford, il doit en faire beaucoup plus, le Lamine. Deuxième mi-temps, il est inexistant. Le match de port de Frenkie de Jong, en l'absence de Pedri, on peut bien évidemment compter sur lui. Sa qualité de passe, les duels gagnés aujourd'hui, j'ai rien à dire sur Frenkie. C'est un match dans ses classiques. Offensivement, il y a toujours un problème au Barça. Rafa Mir, bon, un habitué de la Liga, vient marquer sur sa première situation. On a eu trois tirs de Elche qui ont été dangereux dans ce match-là sur leurs 3 premières frappes. Pour une fois, un but à cause de l'alignement qui n'a pas été bon. Et voilà, vous me direz que tant que le Barça est en capacité de marquer plus que son adversaire, ça passera toujours, oui. Et voilà, on se tue à le dire, le Barça utilise systématiquement, il faut doser, parce que je le rappelle encore une fois, c'est que Elche en face et on a eu du mal. Donc bon, bref, les 3 points sont pris, le Barça a gagné, bonne nuit à tout le monde. Il a passé un cap, maintenant il est régulier, et on voit ce que ça donne sur un terrain. 2 passes D aujourd'hui pour lui, match exceptionnel. Deuxième but du FC Barcelone, récupération de Firmin, le sens de l'anticipation comme toujours, il est toujours en mouvement, avec ou sans ballon, il se projette, il peut décaler sur Marcus Rashford, mais non, il décide d'aller au bout, et il donne cette passe, ce caviar, sur Ferran Torres qui la transforme. Un des cadres, c'est un des patrons de cette équipe, parce que clairement il touche à tout. Même le 3e but du Barça, c'est lui qui fait cette longue passe sur Rashford. Après Rashford, voilà, individuellement il fait la différence, mais ça part de lui. 10 poumons, il a un cardio incroyable. Et c'est pour ça qu'Hansi Flick fait le changement. Et oui, Dani Olmo fait son grand retour au Barça, mais ça changera absolument rien. J'espère que lorsqu'il fera ses entrées, il sera au minimum bon, parce que là, à l'heure actuelle, Firmin, il est au moins 5-10 années-lumière d'Olmo. Stats les voici. Sur les 9 derniers matchs de Firmin, il a mis 6 buts et 2 passes D. Buteur contre le Real Madrid lors du Classico. Il fait tout. Il fait tout. Il joue souvent à gauche. Pendant le match, on a vu Rashford se recentrer un peu plus dans l'axe. Firmin sur le couloir gauche. Il sait tout faire, ce gamin. Et je suis très très content que il ait brisé enfin ce cap-là. Le Barça m'a l'air de retrouver quelque chose dans le jeu, en tout cas. Sans aucun doute, l'homme en forme côté Barcelone, c'est bel et bien lui, Fermin Lopez. On fait encore des scènes aujourd'hui, décidément. La roue a tourné à Barcelone. Laissez-moi vous dire que le retour de Rafinha ne présage rien de bon. Parce que le Barça va être méchant. Parce qu'aujourd'hui, c'est littéralement toute l'attaque du FC Barcelone qui a été décisive. Ferran Torres, Rashford, Yamal et Fermin Lopez. D'ailleurs, t'as même Marcus Rashford qui a eu le droit à sa standing ovation. C'est vous dire le truc qui est en train de se passer. Le tournant qu'on est en train de connaître au FC Barcelone, les gars. C'est vous dire. Il t'enchaîne banger sur banger, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Le mec, il a trouvé ses marques au FC Barcelone et il est décidé à rester là-bas, en fait. Il veut marquer son histoire au Barça. Il veut plus rien savoir avec United. D'ailleurs, même les supporters du FC Barcelone sont très ravis de son rendement. Alors, oui, il sera plutôt jugé sur la deuxième partie de la saison, mais franchement, le rendu de Rashford au FC Barcelone, impeccable depuis le début de la saison. Perso, moi j'apprécie ce que je vois. Après, c'est les Barcelonais qui donnent leur avis. Petit à petit, le Barça redevient performant. Le Barça reprend en confiance après la défaite au Classico. Je tiens à rappeler 2-1 face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Eux qui avaient beaucoup parlé de plaisanterie, la Liga est loin d'être terminée, les gars. Une saison, c'est très long. Et des retournements de situation, il y en aura. En plus, quand t'as des mecs comme Fermin Lopez dans ton équipe, franchement, lui, c'est vraiment un joueur d'équipe. Et d'ailleurs, j'en parlais dans une de mes vidéos. Cette année, ça va être un atout majeur du FC Barcelone cette saison. Ça fait plus aucun doute. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. En fait, lui, j'ai compris. J'ai compris son petit jeu là. Lamine Yamal, juste après avoir marqué contre Elche et juste après avoir ouvert le score, qui célèbre en montrant l'écusson du Barça. Après une percée magnifique de Baldé, Lamine Yamal qui fait un appel juste ici. Baldé va le servir et le contrôle de Lamine Yamal est excellent. Il enchaîne avec une frappe rapide entre les deux joueurs d'Elche. Ça fera 1-0 pour le Barça. Lamine Yamal qui célèbre en montrant le maillot du Barça. Et juste avant le match, il avait mis ses 2 stories. La première, c'était pendant le match Barça-Inter. La première, c'était pendant le match Barça-Inter où littéralement Lamine Yamal était aimé de tous les supporters du Barça. Et une autre photo pendant l'Euro 2024. Pareil, Lamine Yamal était apprécié par la terre entière. Les gars, il a lancé l'opération. L'opération revenir dans le cœur des supporters. Lui-même, il le sait. Il le sait qu'il commençait à y avoir beaucoup d'extra sportifs autour de lui. Que ça commençait plus à parler de sa vie privée que de sa vie de footballeur. Même lui, il a compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Et là, cette célébration, pour moi, c'est comme s'il nous disait, les gars, vous inquiétez pas. Je suis concentré, je suis là. Même si son match aujourd'hui, bon, on va dire qu'il est sans saveur. C'est comme si Lamine Yamal, il nous avait fourni un kebab sans sauce. Mais bon, on sait qu'il est sous pubalgie, qu'il va revenir tranquillement. Et tant qu'il tente des choses sur le terrain, qu'il essaie de se mettre en jambes, c'est le plus important. Et tant qu'il est concentré surtout. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Et ouais, c'est pas facile de jouer sans Pedri. Parce que quand il y a Casado à côté de Frenkie de Jong, des efforts, faut en faire. Faut jouer 6, faut jouer 8, faut même parfois jouer 10. Et Frenkie l'a remonté la balle un nombre de fois incalculable. Et personnellement, aujourd'hui, son match, moi, je le trouve sous-coté. Il a vraiment fait un match, Frenkie de Jong, dans l'ombre.
il est vraiment stratosphérique. Parce que quand je vous dis qu'il a couru, il a vraiment couru. Mais pour combler les erreurs défensives de ses coéquipiers et même parfois pour remonter le ballon. Chose que ne faisait pas Casado. Parce qu'aujourd'hui, j'avais limite l'impression que le Barça, il jouait à 2 milieux de terrain. Frenkie derrière moi et Firmine. Casado, en tout cas, faut venir en aide à votre joueur. Parce qu'il va pas tenir cette semaine comme ça. C'est difficile. Et pour faire un point sur le classement, on reste premier avec 5 points d'avance. Et je vous mens pas, tant qu'il récupère pas Pedri, je pense que ces 5 points, on va les garder. Attendez, on va seulement retenir les 3 points. Non, plus sérieusement, dans ce match, il y a eu du bon comme du mauvais. Et le plus important, c'était vraiment la victoire, car en cas de défaite, on aurait été à 8 points du Real Madrid. Concernant l'entame de match, on a vu une équipe d'Elche qui a mis la pression dès le coup d'envoi. On a vraiment senti qu'ils étaient décomplexés et qu'ils avaient pas peur. Et heureusement pour le Barça, il n'y a pas eu d'occasion concrète. Et à la 9e minute, comme un symbole, Lamine Yamal est venu ouvrir le score. Lamine Yamal qui nous avait déjà prévenu sur Instagram. Et pour le coup, dès son premier ballon, on avait capté. Il est parti au duel comme le Lamine qu'on connaît avec des crochets et des feintes. Et pour le coup, ça m'avait manqué. 2 minutes plus tard, sans perdre de temps, Ferran Torres est venu doubler la mise sur une passe décisive de Ferminator qui est vraiment en pétard. En première mi-temps, ça a abusé, mais sur le terrain, il était vraiment partout. Il était vraiment en mode électron libre et personnellement, j'ai kiffé. Au passage, Dani Olmo a fait son retour ce soir, donc vraiment la concurrence entre les deux, ça va être chaud. Et bien évidemment, le titulaire, c'est Fermin. Juste avant la mi-temps, malheureusement, on prend un but. Et en deuxième mi-temps, on va pas se mentir, mais le Barça s'est fait un peu peur. Elche s'est créé pas mal d'occasions, mais heureusement pour nous, ça allait pas au fond. Et à la 60e minute, Marcus Rashford, qui avait beaucoup tenté dans ce match, est venu marquer un superbe but de pied gauche, une frappe barre en 30. Et comme lors des derniers matchs, encore une fois, il est décisif. Alors oui, dans le jeu, c'est pas encore parfait parce qu'en soi, il y a certaines actions où je trouve personnellement qu'il peut me faire. Mais je sens que vraiment petit à petit, il y a du mieux et j'en suis sûr qu'au fur et à mesure, il va être meilleur. Et pour finir la vidéo, je suis obligé de parler de Frenkie de Jong. Aujourd'hui, le match qu'il a pondu, c'était vraiment les émotions. Avec la blessure de Pedri, on sait que maintenant le patron au milieu de terrain, c'est lui. Et sans aucun doute, et comme je m'y attendais, il a géré. Et j'espère qu'on le verra à un niveau encore meilleur mercredi contre Bruges. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.